Salut tout le monde, c'est GGDragon et aujourd'hui on est là pour le PMA Dog Days. Et on commence cette vidéo par une petite introduction. L'anime, manga et light novel Dog Days est de genre action, aventure, fantasy et romance. On commence la vidéo par l'anime qui est réalisé par Keizo Kusagawa et pour scénariste Masaki Suzuki. À la production de l'anime, on a Project DD. On a 3 saisons pour cet anime. Les dates de parution sont du 2 avril 2011 au 25 juin 2011 pour la première saison. Pour la seconde saison, nous avons Junji Nishimura comme réalisateur et elle est parue du 7 juillet 2012 au 29 septembre 2012. Pour la troisième saison, rien ne change et elle est sortie du 10 janvier 2015 au 28 mars 2015. Pour les 3 saisons, nous avons un total de 38 épisodes de 24 minutes. Nous allons poursuivre cette introduction avec le manga qui est de genre shonen, sorti en mai 2011 avec un volume. Et on finit par parler du light novel qui cible des personnes du sexe masculin. Il est sorti en mars 2011 et a fini en juillet 2011. Il possède 4 chapitres. Et après l'introduction, nous avons la synopsis de l'anime. Il n'y aura malheureusement pas de synopsis personnelle de l'anime parce que je n'ai pas regardé à 100%. J'ai regardé la moitié de la première saison et malheureusement, j'ai arrêté là. La République de Biscotti, pays dont les habitants sont essentiellement des Neko, est confrontée à une crise due à l'invasion agressive des chevaliers du prénommé Galette Léo. Afin de défendre son pays, la princesse Milior nomme un héros du monde extérieur nommé Shinku. Un jeune garçon écolier né et élevé sur la Terre. La nouvelle production des studios Seven Arc est scénario écrit par Masaki Suzuki après les 3 saisons de la série Magical Girl Lyrical Nanoha. Et on poursuit avec les openings et endings de l'anime. Alors malheureusement j'ai trouvé qu'un seul opening et le reste je n'ai rien trouvé de probant sur internet ou même sur YouTube pour avoir les noms. Je n'ai rien trouvé du tout, donc je vais vous parler de l'opening 1. Le titre de la chanson est Scarlet Knight, chanté par le groupe Nightcore, et elle dure 3 minutes 36 secondes. Et on arrive dans l'avant-dernière partie de cette vidéo qui est donc les personnages de l'anime Dog Days. Et on commence avec le personnage Izumi Shinku. Le doubleur de ce personnage est Miyano Mamoru. Il est le personnage principal, il a été convoqué par la princesse de Biscotti pour être le héros de son royaume. Il possède une bague qui peut invoquer n'importe quelle arme qui peut prendre de différentes formes en fonction de son propriétaire. Dans les mains de Shinku, il devient impersonnel. Il a une personnalité joyeuse et simple. Va toujours à son propre rythme, athlétique et acrobatique, il aime le sport. On enchaîne avec le personnage Milior F. Biscotti. La doubleuse de ce personnage est Ori Yui. Princesse de Biscotti, du royaume de Biscotti, elle a une personnalité douce et laborieuse. En tant que leader représentant de la nation, elle est aimée par tout le monde dans la nation. Elle est chanteuse, ce qui fait que sa voix est populaire. Elle est aussi celle qui a convoqué Shinku à Flognard. En premier lieu, en envoyant son chien familier Tatsumaki
d'ouvrir un portail sur la Terre tandis que Shinku a tenté de sauter à partir des hauteurs de son école. Elle ne savait pas qu'un héros appelé ne peut pas revenir sur son monde natal et n'a trouvé à ce sujet quand il était trop tard. Et on enchaîne avec un troisième personnage qui est Éclair Martinozzi. La doubleuse de ce personnage est Taketatsu Ayana, chevalière et capitaine de l'unité impériale sous le commandement de Milior. Elle a été chevalière depuis son enfance. Elle a comme arme 2 épées. Elle porte une grande admiration envers Milior avec le plus grand respect. Elle est toujours troublée par Shinku de l'ignorance de la manière du monde et a une attitude très sérieuse mais tenace. Elle a un complexe sur ses oreilles car ils sont plus petits en taille et en retombent vers le bas par rapport aux autres personnages. Tsundere envers Shinku, elle peut déclencher une onde de choc de sa lame. Et enfin, le quatrième personnage, Rikota Elmar. La doubleuse de ce personnage est Mizuki Nana. Rikota Elmar est la chef de l'école nationale de recherche de Biscotti, malgré le fait qu'elle ait l'âge de Seini. Elle possède une intelligence hors du commun, ce qui lui a permis d'acquérir ce titre à son âge. C'est une fille enjouée, toujours de bonne humeur. Elle a d'ailleurs beaucoup d'amis parmi les chevaliers de Biscotti. Et est d'ailleurs une très grande amie de la princesse Milior. Elle est très curieuse et adore résoudre tous les casse-têtes qui lui viennent sous la main. Elle finit toutes ses phrases par « de arimasu ». Et on enchaîne avec un autre personnage qui est Gol Galette, des rois. Le doubleur de ce personnage est Kakihara Tetsuya, petit frère de Léon Micheli, ainsi que le prince de Galette. C'est un guerrier confiant et puissant de Galette. Il semble être le rival de Shinku. Il combat honorablement comme sa sœur. Et on enchaîne avec un autre personnage qui est Brioche Darkiem. La doubleuse de ce personnage est Ikasa Yoko, chevalier indépendant de Biscotti. Elle est également connue comme la plus forte du pays, extrêmement compétente dans l'utilisation d'un Odachi. Elle est presque imbattable. Elle est élégante et calme et fait équipe avec Yukikaze. Elle a un frère du nom d'Izuka, légende parmi les forgerons et utilisateurs d'antimagie. On enchaîne avec le 7e personnage qui est Takatsuki Nanami. La doubleuse de ce personnage est Mizuki Nana. Nanami est la cousine de Shinku, ainsi que sa rivale en athlétisme. Dans la 2e saison, elle est invoquée par Léon Micheli en tant que héros comme Shinku avec Milior. Son arme est l'épée divine Ex Machina, qui possède les mêmes pouvoirs que le Palladion de Shinku. Nanami est de nature joyeuse. Elle est aussi puérile et trop excitée quelquefois. Et on poursuit avec le personnage suivant qui est Léon Micheli Galette des rois. La doubleuse de ce personnage est Koshimizu Ami. Léon Micheli, aussi appelée Léo Hime, est la princesse du royaume de Galette des rois, ainsi que la commandante suprême de l'armée qui cherche à envahir Biscotti. Elle est très appréciée de son peuple et est aussi une très bonne guerrière, avec une très grande capacité. Lors des combats, elle utilise des armures lourdes et de grandes armes à double tranchant. Elle estime qu'elle doit être à la hauteur des attentes de son peuple épris par ses batailles. Elle parle comme un garçon, voire d'une façon assez similaire à un vieil homme.
Et on arrive au dernier personnage de cette vidéo qui est le personnage Panettone Yukikaze. La doubleuse de ce personnage est Azumi Kana. Panettone Yukikaze est membre des services ninja de Biscotti, partenaire de Brioche. Elle parcourt le monde avec celle-ci à la recherche de démons afin de les sceller. Son style de combat est le corps à corps, bien qu'elle se débrouille aussi très bien avec un arc. Mais son plus grand atout reste sa très grande vitesse. Elle est très complice avec Riko et devient rapidement amie avec Shinku, qu'elle n'hésite pas à taquiner dès que l'occasion se présente. Elle vit avec Brioche dans une maison en bois style ninja en compagnie de petits renards. Et pour finir cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel sur l'anime. Alors mon avis personnel va être très bref parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de synopsis personnel tout simplement parce que je n'ai pas regardé l'anime entier, même si je pense qu'il est assez prévisible de savoir la fin. La saison 1, un premier héros, la saison 2, un deuxième héros. Je pense que la troisième saison, c'est tout le monde ensemble contre un ennemi commun. Voilà. Donc pour moi c'était un peu trop prévisible, j'ai pas forcément aimé l'univers du manga et de l'anime, donc voilà, je n'ai pas aimé du tout. Les openings et endings, je les ai trouvés vraiment moyens, donc c'est vraiment un concept que j'ai vraiment pas aimé, un anime que j'ai vraiment pas aimé du début en fait à la fin. Voilà. Je me suis quand même forcé à regarder la première saison en entier et j'ai trouvé que c'était pas assez entraînant dans l'univers, on rentre pas dans le monde. Enfin moi j'y suis pas arrivé en tout cas. Donc pour ceux qui ont apprécié l'anime, en commentaire n'hésitez pas à me mettre pourquoi vous l'avez apprécié, hein. Moi je vous dis mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Donc si je devais lui donner une note, je vais pas lui donner une note tout simplement parce que je pense que la note va être mal appréciée. Disons que je vais lui donner 5, voilà. Je le mets à la moyenne, mais moi, spécialement, je l'aurais pas mis 5, je l'aurais mis sûrement un 3 ou un 2, parce que j'ai pas aimé du tout, voilà. Donc, mais restons sur un 5, parce que je suis pas, pour moi, il est nul, mais à mon avis, pour d'autres, il doit être génial, voire moyen, mais pas nul, tout simplement. Et voilà, le PMA de Dog Days est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout commenter et liker la vidéo, et à partager la vidéo également. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à aller voir en description pour tout ce qui est Facebook, Twitter, et à les rejoindre. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine tout le monde, Jan.